philosophe Nietzsche a répondu à la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'État. Et pour lui, l'État, c'est le monstre froid de tous les monstres froids. Et voilà le mensonge qui sort de sa bouche, moi l'État, je suis le peuple. Lorsqu'on a posé la question à Karl Marx de savoir qu'est-ce que c'est que l'État, Karl Marx dit que l'État, c'est l'instrument de domination de la bourgeoisie pour mieux asservir le prolétariat. La même chose, la même question a été posée également à Trotsky, et Trotsky dit que tout État est fondé sur la force. À entendre ces auteurs, on dira bien évidemment que l'État serait synonyme de violence et de domination. Qu'en est-il du point de vue de la science politique? Réponse dans quelques secondes. En effet, les juristes définissent l'État selon, bien évidemment, ces trois éléments constitutifs traditionnels, à savoir la population, le gouvernement et le territoire. Tant que ces trois éléments sont réunis, juridiquement, on peut parler de l'État. Par contre, les internationalistes, c'est-à-dire les spécialistes des relations internationales, eux, ils y ajoutent un quatrième élément, c'est-à-dire la reconnaissance internationale. Au-delà des trois éléments traditionnels, il faut la reconnaissance internationale pour que l'État puisse exister dans le concert des nations. Du point de vue de la science politique, les choses sont un peu différentes, puisque la science politique adopte une approche anthropo-sociologique de l'État. Et à ce niveau, on va recourir bien évidemment à Max Weber. Max Weber, dans son ouvrage intitulé « Le savant et le politique », il définit l'État comme une entreprise politique de caractère institutionnel dont la direction administrative revendique avec succès, dans les limites de son territoire et dans l'application de ses règlements, le monopole de la violence physique légitime. Je suis d'accord avec vous, cette définition elle est un peu complexe, mais je vous explique. Il y a trois éléments importants dans cette définition. Premier élément, c'est l'État, c'est une entreprise politique de caractère institutionnel. Quand on dit que l'État est une entreprise politique de caractère institutionnel, cela veut dire que l'État s'inscrit dans la longue durée. L'État est une institution qui s'inscrit dans la longue durée. Vous avez tous entendu parler de cette phrase qui consiste à dire que l'État, c'est la continuité. L'État est une continuité. Ça rejoint effectivement cette idée de Max Weber. Deuxième élément dans la définition de Max Weber, c'est le fait que l'État soit une entreprise de caractère institutionnel, mais dont la direction administrative revendique avec succès. La direction administrative dont on parle ici, c'est bien évidemment le gouvernement. Et à ce niveau, vous pouvez bien évidemment vous référer à la notion de bureaucratie chez Max Weber, qu'il développe avec détail dans son ouvrage « Économie et société ». Troisième élément dans cette définition, c'est le monopole de la violence physique légitime. En effet, c'est presque un oxymore quand on parle de violence physique légitime. On peut se poser la question, dans quelle mesure une violence peut être légitime? C'est bien pourtant le cas pour l'État. La violence de l'État est une violence légitime parce que cette violence, elle est adossée quelque part à la légalité et à la légitimité. C'est nous les citoyens, nous-mêmes qui avons consenti à ce que l'État exerce sur nous la violence en contrepartie, bien évidemment, de la sécurité dont il est le garant. Et donc, voilà la définition de l'État du point de vue de la science politique. J'espère que vous l'avez compris. On se donne un rendez-vous pour un autre numéro de Politicus. D'ici là, restez connectés sur Endomédia, la web TV du peuple. Et n'oubliez pas, la politique, c'est l'affaire de tous.